qu'on ne parle pas assez de la fibromyalgie dans les émissions télé, dans les journaux. Et quand ils en parlent, c'est uniquement ils parlent que de la douleur et de la fatigue. Évidemment, c'est commun à toutes les personnes qui ont la fibromyalgie, mais il y a tellement d'autres troubles qu'on a et qui sont très invalidants, très handicapants, comme les problèmes cognitifs, le brouillard mental, les problèmes de peau, les problèmes digestifs, et tout ça, on les a. On les a pas ensemble, pas forcément ensemble. De toute façon, quand il y a un truc qui va mieux, ça repart dans l'autre sens. On croit toujours qu'on va mieux, on peut avoir des moments de répit, être en rémission. Moi, j'ai eu une rémission de quelques mois. J'étais presque bien. Mais vous voyez, dire bien complètement, non. Enfin, presque bien pour nous, c'est pas presque bien pour une personne qui est normale. Mais non. Parce que comme j'ai dit, de toute façon, j'ai toujours mal quelque part. Mon père avait toujours mal quelque part aussi. Et c'est pour ça qu'on lui disait qu'il était, hypocondriaque. Mais lui, il faisait des cures. Oui, il allait faire des cures à Aix-les-Bains. Et ça lui faisait de bien pour ses douleurs. Je ne sais pas si ça existe toujours. Si ça se trouve pour les fibromagiques, c'est bien. Il faudrait faire une cure. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? De faire une cure à Aix-les-Bains, une cure avec de l'eau. Je ne sais pas comment ça marche, ces machins-là, avec de la boue et tout ça. Il faisait ça une fois par an et pendant quelques mois, il avait moins de douleur. Il était mieux. Voilà, évidemment, ça coûte cher, mais à l'époque, si vous voulez, c'était remboursé par la Sécurité sociale. Et oui, c'était remboursé par la Sécurité. Ça m'étonnerait que ça soit encore remboursé par la Sécurité sociale, je pense pas. Et même l'hébergement, tout était pris en charge. Et c'est pour ça qu'il le faisait une fois par an et ça l'aidait beaucoup. Parce qu'il était toujours en douleur, mais on ne savait pas ce qu'il avait. Et aussi, quelquefois, il y a eu certains médecins qui disaient que c'est parce qu'il s'écoutait et qu'il était hypocondriaque, voilà. Mais lui, il a eu plein de troubles tout autour aussi avec beaucoup d'allergies. Parce qu'on a beaucoup d'allergies aussi, ça, on n'en parle pas. Oh, voilà, qu'est-ce qu'on est sensible à la lumière aussi, beaucoup de migraines, des choses comme ça. Et ça, dans les plateaux télé, tout ça, on n'en parle pas forcément. Et donc, les gens sont pas au courant. Et cette maladie, elle est toujours considérée comme une maladie qui est pas trop grave. On dit, bon, de toute façon, t'as pas un cancer. C'est ça qu'on nous dit. Mais comparé avec un cancer, vous vous rendez compte, les maladies ne se comparent pas, évidemment, mais comment on peut dire un truc pareil? Je sais pas. En tout cas, moi, j'essaie d'en parler pour informer et j'espère que je vais pouvoir éveiller des gens par rapport à ça et appeler à la bienveillance. Ne pas comparer les malades entre eux.